Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre petit rendez-vous du mois. On se retrouve pour le pronostic de WWE Survivor Series War Games. Ce nom est très long d'ailleurs, c'est un peu horrible. Soit Survivor Series, soit War Games. Survivor Series War Games, c'est très long quand même comme nom de PLE. Mais bref, passons. Beaucoup de choses à raconter dans ce Survivor Series, beaucoup de choses à dire. On va pas se mentir, cette vidéo va être un peu plus longue. Je pense que là, en 30 minutes, on n'aura pas terminé. Et ça tombe bien parce que j'ai le temps. Mes cheveux, du coup, sont très longs, évidemment. Je les laisse pousser en vrai jusque les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, etc. À ce moment-là, je vais recouper, mais je laisse pousser pour le moment. Donc voilà. Habituez-vous. Soit je suis comme ça, soit du coup, bah, je la mets en l'air, mais enfin, je mets mes cheveux en l'air, mais le truc là, c'est que bah, ils vont juste chuter constamment. Ils vont pas rester, donc je les laisse là. Je me suis dit, ok, écoute, là, ils sont plutôt bien, ça va, ils sont pas chiants. Je vais les laisser là. Voilà, je vais pas non plus me faire chier avec ça, sinon lui, là déjà, il va tomber dans mon œil, donc c'est déjà compliqué. Et c'est probablement à cause de ça que mon œil, du coup, va commencer à pleurer et que je vais avoir les yeux rouges. Donc voilà, autant les laisser là pour le moment. S'ils me gênent, je vais les retirer de toute façon à un moment donné. Vous allez voir que bah, ça va partir en couille, que ça va chuter, que il va y avoir des galères avec les cheveux. Mais bref, habituez-vous parce que je vais rester comme ça encore pendant un bon petit temps. Donc voilà, même si bah, c'est le dernier PLE, je crois, de l'année en fait. Hein, là, il n'y a pas d'autre PLE qui est prévu. En même temps, on est en novembre, ça paraît un peu logique en vrai. Même ça se déroule du coup le 1, si je dis pas de conneries. Non, c'est du 30 au 1, donc oui, en vrai, un petit peu. Donc en vrai, genre, je crois qu'il n'y aura pas d'autres PLE de toute façon avant la fin de l'année. Donc c'est le dernier pronostic de l'année probablement, on va pas se mentir, sauf s'il y a un événement, etc. qui arrive et que du coup je me dis tiens, je ferais bien un pronostic du coup sur cet événement. Mais je ne crois pas du tout. Voilà, je pense vraiment pas qu'il va y avoir de gros événements pour la fin de l'année ou quoi que ce soit. Je pense qu'on va être relativement clean par rapport à tout ça. Je sais qu'il y a un Saturday Main Event, je crois, ou un truc dans ce genre. C'est ça du coup que j'ai en tête depuis tout à l'heure et je me dis peut-être du coup que je ferai une vidéo pronostic, mais je crois vraiment pas. Je pense que il y aura pas trop de trucs à dire sur ce Saturday Main Event. Je crois qu'il y aura pas de pronos à faire. Ça sera un show comme d'habitude en Raw ou en SmackDown. Donc voilà, je sais pas. Soit du coup je vous ferai une vidéo si je me dis vraiment, soit du coup il y aura pas de vidéo pronostic pour celui-là. Et c'est du coup la dernière vidéo pronostic de l'année. C'est cool parce qu'en plus je crois que j'en ai raté aucun cette année. Je crois que j'ai raté aucun PLE. Je crois que je les ai tous pronostiqués. Et ça, c'est cool. Vraiment bien. Bref, passons du coup au PLE directement, même si ça fait déjà 3 minutes, mais c'est pas grave. On va passer du coup au PLE. Premier match de la soirée. Évidemment, c'est pas dans le bon ordre. Comme d'habitude, je le dis toujours au début des vidéos, mais les matchs du coup sont juste listés en fonction du moins hype au plus hype en soi, techniquement. Mais voilà, je vais pas vous mytho, rien n'est dans l'ordre, on sait pas quel match va commencer, probablement un Wargames pour débuter et terminer avec un Wargames aussi. Donc voilà, on sait pas du tout actuellement, enfin je sais pas du tout moi actuellement l'ordre des matchs. Donc c'est vraiment en fonction du moins hype au plus hype. Et le premier match du coup qui est cité ici, enfin que je vais vous citer, c'est évidemment j'allais spoil direct les mecs. C'est du coup un match pour le titre des États-Unis pour le deuxième PLE d'affilée. Étonnamment, c'est vraiment bizarre, ça me choque. Déjà, je suis choqué de fou. Déjà, rien juste ça, deux fois, deux PLE d'affilée où le titre des États-Unis est remis en jeu, incroyable. On a LA Knight qui défend son titre des États-Unis contre Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura qui est de retour depuis un petit temps maintenant, depuis quelques semaines. Ça a l'air plutôt intéressant. Je ne vais pas vous mytho, ça m'intéresse vraiment, vraiment, vraiment. Je me demande qu'est-ce qu'on va faire de ce Shinsuke Nakamura. Soit ça fonctionne très bien et il décide de vraiment miser dessus et ça peut vraiment être cool. Soit c'est un flop comme les 15 000 flops de toute sa carrière de toute façon à la WWE. C'est constamment des enchaînements de flops pour Shinsuke Nakamura et ça fout la haine, on va pas se mentir. Le mec n'a jamais touché de titres mondiaux et c'est un peu horrible puisqu'il était à deux doigts de le faire. Le mec gagne le Royal Rumble
en 2019, peut-être 2018, mais je crois pas. Ouais, petit, peut-être bien 2018 en fait, 2018-2019, peut-être un truc dans le genre. Il gagne le Royal Rumble, il perd à WrestleMania, ça amène une très grosse rivalité, etc. Et ce gars ne touche jamais les cieux. Il revient, il y a une grosse rivalité avec Seth Rollins, etc. pour le titre World Heavyweight. Et puis plus rien, et sa carrière en fait s'éteint constamment, c'est des hypes, et ça donne pas de victoire, ça donne rien, et du coup ça rechute évidemment pour Shinsuke Nakamura. C'est extrêmement horrible, on va pas se mentir, c'est un mec qui mériterait évidemment, j'ai énormément de mal personnellement, et je crois que c'est un peu le cas de tout le monde, et surtout pour les fans WWE. On a beaucoup de mal avec les catcheurs japonais, on va pas se mentir, ou en tout cas avec les catcheurs asiatiques, parce que que ce soit japonais ou même chinois. J'ai en tête d'ailleurs une catcheuse chinoise, je crois qu'elle était chinoise, où ça ne passait pas non plus, parce qu'on a vraiment du mal avec les catcheurs asiatiques. C'est tellement compliqué déjà pour eux d'apprendre l'anglais que c'est trop dur de faire des promos, etc. Et c'est compliqué du coup de t'accrocher à un personnage qui ne sait pas faire des promos que tu comprends. Donc c'est un peu compliqué par rapport à ça. Shinsuke Nakamura, c'est le cas. C'est un peu dur du coup par rapport à ses promos. C'est cool parce que du coup il parle juste en japonais et du coup c'est sous-titré. En tout cas c'est ce que c'était avant, lorsqu'il est revenu avec Seth Rollins, etc. C'était quand même cool. Il y avait quand même quelque chose à faire en fait avec Shinsuke Nakamura. Espérons qu'ils le font maintenant. Ça a l'air vraiment trop bien de revoir Shinsuke Nakamura. Il est encore dans une position de heel évidemment, mais il a l'air d'être peut-être un peu plus incisif, un peu plus violent, etc. Donc peut-être, je dis bien peut-être, que Shinsuke Nakamura pourrait aller chercher le titre des États-Unis. C'est horrible parce que du coup ça fait deux PLE où je pronostique contre LA Knight, sur le fait que LA Knight perde sa ceinture. J'avais du coup pronostiqué une victoire de Andrade lors du dernier PLE. Là, du coup, je vais repronostiquer du coup une victoire de Shinsuke Nakamura. Je suis contre LA Knight de fou, c'est horrible, le pauvre vraiment, parce que j'ai rien contre LA Knight techniquement. Mais voilà, c'est vrai que son règne, il m'intéresse vraiment pas. Genre, c'est un peu compliqué par rapport à tout ça. Je pense que ça s'étouffe un peu. Je pense que, en vrai, les gens ont des avis un peu différents. C'est un peu à égalité, on va se dire, par rapport au titre d'LA Knight. Il y a des gens qui sont en mode c'est trop bien pour le moment, continuons, etc. Et du coup, il y a moi et d'autres personnes, évidemment, je suis pas tout seul à penser ça. Le fait que c'est bon, ça devient redondant et c'est un peu chiant le règne d'LA Knight. Donc j'ai envie du coup d'avoir du nouveau, d'avoir du sang frais, d'avoir de nouvelles choses à raconter. Et là, ça commencerait du coup directement avec une victoire de Shinsuke Nakamura sur un nouveau personnage qui a des choses à nous raconter, qui a des choses à faire. Et les Knight, là actuellement, il a plus grand chose à nous raconter. Donc voilà, je suis un peu perturbé par rapport au fait de garder LA Knight en tant que champion US parce que je ne vois pas quoi raconter. Déjà que le dernier match, la rivalité, elle était même pas autour de lui, c'était autour du coup de Andrade et Carmelo Hayes. C'était pas du tout. Attends, oui, c'était Carmelo Hayes. Oui, c'était Carmelo Hayes. C'était pas du tout avec LA Knight. LA Knight n'avait littéralement rien à voir là-dedans. Donc c'est un peu compliqué lorsque tu te retrouves en plein milieu d'une storyline qui sait pas toi en fait l'élément principal alors que c'est toi le champion. C'est un peu compliqué. Là du coup, c'est une rivalité avec lui. Poussons, amenons vraiment quelque chose. Je crois que ça peut vraiment être intéressant d'avoir du coup un Shinsuke Nakamura qui chope le titre au Survivor Series et que du coup ensuite on continue un peu la rivalité avec le fait du coup du LA Knight, le mec pro-américain, etc., qui va aller rechercher le titre des États-Unis parce que c'est son bébé, c'est lui l'Amérique, tout ça, tout ça. Je crois que ça peut être plutôt cool et plutôt intéressant d'avoir du coup ce côté un peu de LA Knight. Surtout que LA Knight, en vrai, en fait, je trouve ça dur d'écrire LA Knight parce que c'est un babyface, pas, pas face. Genre, c'est compliqué. Genre, c'est le mec, il est du coup acclamé par tout le monde, mais il n'est pas gentil. Techniquement, LA Knight, c'est pas un gentil. Donc,
C'est un peu compliqué, je trouve, d'accrocher un LA Knight, surtout là dans la position dans laquelle il est, même si depuis le début, en vrai, j'ai jamais accroché techniquement au train LA Knight. Et là, je trouve que bah, ça commence un peu à souffler, etc. Donc c'est un peu dur, on va pas se mentir, de tenir encore tout ça. Je vais miser quand même sur une victoire de Shinsuke Nakamura, même si je vous avoue que ça m'étonnerait pas du tout de voir LA Knight gagner ce match et du coup bah, de continuer à porter LA Knight très fort. Ça m'étonnerait littéralement pas du tout. Et je pense que ça pourrait être bien pour LA Knight, évidemment. Maintenant, pour la fraîcheur, etc. et du renouveau autour déjà du titre US et autour de même bah, tout ce roster-là, enfin cette mid-card du côté du championnat des États-Unis, je pense que ça pourrait être plutôt cool d'avoir un nouveau champion, d'avoir du renouveau et d'avoir vraiment plus de choses à raconter avec du coup Shinsuke Nakamura qui effectivement va être beaucoup plus à l'aise dans le ring et va pouvoir, à mon avis, in-ring, faire de plus grosses choses qu'un LA Knight actuellement, quoi. Donc voilà. J'ai misé sur une victoire de Shinsuke Nakamura, même si en vrai de vrai, ça m'étonnerait pas que ce soit LA Knight qui remporte. Je serais pas choqué. Mais j'ai envie de croire en Shinsuke, j'ai envie de croire au fait que, allez, c'est le moment, on le remet sur le devant de la scène, let's go. Voilà, j'ai envie d'y croire. Voilà. Bref, deuxième match de la soirée, et là c'est encore plus choquant, puisqu'on a le retour d'un truc là que on connaissait plus. Ah, pour ceux qui regardent que les PLE et qui regardent pas les weekly, vous ne saviez même plus que ça existait en fait, cet or là. Ah, c'est l'or. Bah, l'or intercontinental en fait. C'est ouais, assez de retour. Ah ça datait hein. En vrai de vrai, j'ai fait mes recherches et tout et en fait ça date de SummerSlam. Ce titre n'a plus été vu en PLE depuis SummerSlam, donc depuis où ça n'a plus été vu. Voilà, c'était un match entre Braun Breaker et Sami Zayn. C'est du coup bah, le moment où Braun Breaker chope le titre d'ailleurs enfin, intercontinental, j'allais dire des États-Unis, le titre intercontinental à Sami Zayn. C'est tellement rare en fait que je parle du titre intercontinental que c'est compliqué de le dire. C'est fou, je suis perturbé par tout ça, c'est une dinguerie. On a du coup Braun Breaker, évidemment champion en titre, qui défend son titre face à Ludwig Kaiser et Sheamus. C'est fou parce qu'il y a vraiment des scénarios de fou qui pourraient arriver et ça serait vraiment très très drôle et très bien. Maintenant, je ne crois pas du tout que ça va partir là-dedans. Je spoil vite fait, mais il y a du coup une défense de titre de Gunther plus tard dans la soirée. Et je me dis ça pourrait être très drôle que Gunther du coup perde son titre et que Ludwig Kaiser gagne le titre intercontinental. Qu'il y ait du coup ce cadrage de Gunther en fait qui était champion, ben, il y est plus. Et que Ludwig Kaiser qui était genre littéralement la sous-merde de Gunther, bah, il soit champion maintenant. Je trouve ça tellement drôle en fait, et tellement joli, qui ça pourrait tellement être bien raconté. Il pourrait vraiment y avoir un gros truc derrière, en fait, le fait que bah, Imperium de base c'est portrait sur Gunther. Et ben en fait Gunther maintenant il est au plus bas et Ludwig Kaiser il est au plus haut quoi. Donc ça aurait été, enfin, ça serait vraiment trop trop bien de raconter cette histoire-là. Je serais trop heureux que ça se fasse. Mais c'est pas ce qui va se passer évidemment. On se le doute, la rivalité elle est sur Ludwig Kaiser et Sheamus. On est de retour, comme ça s'est passé en fait sur le titre des États-Unis enfin, dans le dernier PLE. Bah, Braun Breaker, il est en plein milieu d'une rivalité qui n'est pas la sienne. Il est là. La rivalité, elle est entre Sheamus et Ludwig Kaiser. Et lui, normalement, le champion qui est censé du coup être le pilier de la rivalité, et bah, il n'existe pas. Il ne sert à rien en fait techniquement. La rivalité, elle est juste entre Sheamus et Ludwig Kaiser. Donc, comme ça s'est passé au dernier PLE, évidemment, conservation de titre de Braun Breaker. Je vois pas du coup Sheamus choper le titre, même si Sheamus, ça le permettrait du coup d'être Grand Slam champion, je crois. Si je dis pas de conneries, il a jamais remporté le titre intercontinental. J'ai pas envie de dire de la merde, mais je crois en tout cas. Ludwig Kaiser, ça serait très cool pour bien propulser sa carrière, évidemment. Surtout que là, franchement, ce mec est un boss. Littéralement, ce mec est un boss. Je n'ai jamais accroché à Ludwig Kaiser depuis le début. Je l'ai vu en live events. Il a littéralement rempli tous les critères d'un catcheur de upper mid-card. Vraiment. Il a rempli tous les critères.
Le mec était bon, il savait comment se faire huer. Techniquement, il n'était pas dans le match. C'était un Fatal 4-Way ce match pour le titre des États-Unis d'ailleurs. Il y avait LA Knight du coup pour défendre son titre. Il y avait Ludwig Kaiser. Je crois qu'il y avait Shinsuke Nakamura. Et il y avait une autre personne. Et je ne sais plus du tout qui était cette autre personne. Eh ben, incroyable. Je ne sais plus du tout qui était le dernier participant de ce Fatal 4-Way. Du coup, bah, je vais vite fait regarder, évidemment. C'était Ilya Dragunov. J'avais complètement oublié Ilya. Mais donc oui, donc il y avait du coup Ludwig Kaiser, LA Knight, Shinsuke Nakamura et Ilya Dragunov dans un Fatal 4-Way. Et franchement, bah, en vrai, Shinsuke Nakamura, très bon in-ring, on va pas se mentir. Ilya Dragunov, bon, je pense qu'il y a pas grand-chose à raconter autour de lui. Tout le monde sait ce qu'il vaut. C'est un boss de fou, le mec qui a détrôné du coup Gunther pour le titre du coup de NXT UK, voilà. Ce mec est un boss aussi, hein, on va pas se mentir. Très très bon, etc. Euh, LA Knight, qui en vrai a le star power, etc. Tout ça, même si in-ring c'est pas trop ça. Il a le star power, et pourtant, le mec qui a porté ce match, pour moi, c'est littéralement Ludwig Kaiser. C'est vraiment lui qui a porté ce match. S'il n'était pas là, littéralement, il n'y aurait pas eu de bruit. Il n'y aurait pas eu cette foule aussi folle. Or que pourtant, c'est quand même la Belgique, on va pas se mentir, c'est quand même la communauté francophone. On est quand même une commu qui fait énormément de bruit. On l'a vu à Backlash Lyon. On va probablement le revoir encore à Raw Bruxelles. Euh, la commu francophone, c'est une communauté qui fait énormément de bruit, qui a littéralement besoin de pas grand-chose pour brûler littéralement. Et bah là, franchement, je pense que sans Ludwig Kaiser, ça aurait été un peu plus compliqué. Mais il est venu, il a rempli sa fonction de fou. Ce mec s'est fait huer, il savait comment faire, il a très bien fait. C'était incroyable. Pour moi, vraiment, Ludwig Kaiser, ça a été le GOAT de ce match. Et depuis, franchement, j'ai très hâte de le voir plus haut dans la carte. Pour moi, il a vraiment cette aura, en fait, d'être un upper mid-carder. D'être un mec qui va titiller les titres mid-card, qui va posséder les titres mid-card, pourquoi pas. Franchement, pour moi, c'est très dur même de dire ça, c'est un peu compliqué parce que c'est moins prouvé, mais pour moi, Ludwig Kaiser est au-dessus d'Austin Theory. Pourtant, Austin Theory, il a été champion, etc., des États-Unis. C'était plutôt cool en vrai. Les gens ont plutôt bien aimé en vrai son règne de champion US. Il a même eu un match à WrestleMania face à John Cena, donc bon, voilà quoi. Et bah franchement, pour moi, Ludwig Kaiser est au-dessus d'Austin Theory. Il pourrait vraiment faire un meilleur champion mid-card qu'Austin Theory. Comme... Enfin, franchement, ce mec, vraiment, je le vois très haut. Je le vois pas aller titiller des World Heavyweight ou des Undisputed, etc. Mais franchement, des Intercontinental et des US, je lui donne sans problème. Pour moi, il a vraiment cette fonction Enfin, en fait, il essaie littéralement de remplir cette fonction-là. Il est fait pour. Il est fait pour être champion. Il est fait pour être un champion détestable ou être un challenger détestable. Mais vraiment, il remplit très bien cette fonction. Et c'est pour ça que j'ai envie de lui mettre le titre intercontinental. Mais Braun Breaker, c'est le futur. Il faut aller imposer le futur. Il faut aller faire comprendre qu'effectivement, des mecs comme Gunther, etc., ça se construit pas en 3 secondes. On l'a bien vu. Le règne énorme de Gunther. Braun Breaker, il lui faut un règne énorme. Faites du coup un gros match, puisque là, ça va se taper. Les mecs aiment se taper, vraiment. Surtout Sheamus. Et Ludwig Kaiser, en vrai, je me demande si c'était un 5 étoiles celui-là. Mais les Brawling Brutes contre Imperium, je sais même plus c'était quand ce match, mais c'était une dinguerie. Je sais même pas si ça a été un 5 étoiles, mais je crois en tout cas que ça a été au-dessus d'un 4,5. C'était 4,5 obligatoire, peut-être au-dessus, mais pas sûr. Non, franchement, ils font que des dingueries, ces mecs-là, ils sont trop forts. Mettre Braun Breaker au milieu, qui justement est le futur de la WWE techniquement, ça peut que être bon, ça peut que bien se passer. Donc, franchement, let's go. Let's go. Mettons du coup Braun Breaker. Enfin, faisons gagner du coup Braun Breaker, mais mettons un énorme match qui va bien taper, qui va
aller titiller potentiellement les 4 étoiles et demie, quoi. Je crois que ça peut vraiment, vraiment se faire avec ces 3 catcheurs-là, pour moi, ça peut vraiment, vraiment se faire. Bref, victoire du coup de Braun Breaker pour ce match-là. Je vous ai dit que ça allait être très long, hein. Je suis déjà à 20 minutes de rec, or que je n'ai fait que 2 matchs sur 5. Le troisième match, évidemment, avant de rentrer dans les Survivor Series, enfin dans les War Games match, évidemment. Sur Survivor Series match, alors que c'est pas du tout ça, c'est les War Games match maintenant. Le titre World Heavyweight, du coup, qui est remis en jeu, je l'ai spoilé un peu juste tout à l'heure. Le titre de Gunther qui est remis en jeu face à Damian Priest. J'ai du mal avec Damian Priest, c'est horrible, vraiment, c'est pas un gars que je porte dans mon cœur. Et je n'arrive pas à le porter dans mon cœur. C'est compliqué. Depuis le début de sa carrière, je n'arrive pas. Je n'accroche pas. Je trouve que, je sais pas, que physiquement, que l'aura, que le charisme, que... En fait, tout ce qui porterait un main eventer, tout ce qui construit du coup des Roman Reigns, des Cody Rhodes, des Seth Rollins, des Gunther, bah pour moi, Damian Priest, il possède pas. Il possède littéralement pas ça. Et dites-vous que j'avais littéralement du mal déjà de base avec le fait que Damian Priest soit champion des États-Unis. Alors là, en tant que champion World Heavyweight, c'était pas trop ça non plus. On va pas se mentir, j'ai pas du tout aimé. Et là, du coup, le voir un petit peu titiller le titre des États-Unis. Qu'est-ce que je raconte, moi? J'ai fait un lapsus, j'aurais préféré que ça soit le titre des États-Unis en vrai. Le titre World Heavyweight, et ben ça me ravit pas. Voilà. Alors j'ai envie de miser sur quelque chose qui soit on est d'accord avec moi, soit on n'est pas d'accord avec moi. Soit on a envie parce que voilà, soit pas trop. Est-ce qu'on fait intervenir Finn Balor? On redémarre un peu la storyline avec le Judgment Day. Est-ce qu'on fait ça? C'est bizarre parce que vraiment c'est ce dont j'ai envie pour ne pas que Damien Priest soit champion. Même si en vrai, Gunther n'a pas besoin d'intervention ou quoi que ce soit. Mais en vrai, je me dis, histoire de l'éloigner, il faut peut-être rallumer du coup Finn Balor. Peut-être pour mettre Finn Balor sur le devant de la scène. Ça peut être cool. Pas sûr. En plus, ces dernières semaines, Gunther, il est portrait en étant très très nul et je suis totalement d'accord en vrai avec cette construction. Pour moi, elle fait littéralement sens. Depuis sa défaite du coup à Crown Jewel face à Cody Rhodes, bah depuis il a perdu un petit peu toute sa confiance en lui, etc. Et donc c'est tout à fait normal que là actuellement bah, il doute et qu'il soit du coup bah, portrait nul, moins bon. Mais franchement, je suis sûr à 100% qu'à Survivor Series, il va retourner tout le monde. Il va battre Damian Priest, que ce soit clean ou pas clean, que ce soit avec Finn Balor ou sans Finn Balor. De toute façon, il n'a pas besoin littéralement de ça. Je pense que ça pourrait du coup vraiment une défaite bien clean. Et puis ensuite, du coup, peut-être faire intervenir Finn Balor, etc. pour redémarrer un peu cette story qui, pour moi, n'a pas eu de fin techniquement. Donc je suis un peu perturbé par la story du Judgment Day, Damian Priest, enfin surtout de Damian Priest Finn Balor en fait, elle me laisse vraiment sur ma faim alors qu'inversement Liv Morgan Rhea Ripley, j'en ai trop, j'ai plus envie de le voir. C'est un peu bizarre du coup puisque normalement les deux sont liés et pourtant non. C'est trop bizarre. Bref, je vais du coup miser sur une victoire de Gunther évidemment lors de ce match et j'espère que Damien Priest s'éloignera un petit peu. Voilà, ça serait cool. On va pas se mentir. Bref, on va commencer du coup avec le premier match War Games, le War Games féminin. Et qu'est-ce qu'il y a à raconter sur ce putain de match de merde? Le War Games féminin, on a du coup l'équipe de Liv Morgan, Nia Jax, Tiffany Stratton, Raquel Rodriguez et Candice LeRae qui vont affronter celles qui, du coup, ont D'ailleurs, c'est pas noté, ouais, ça. Qui ont gagné, du coup... Merde, je sais même pas comment ça s'appelle, en fait. Oh, je sais même pas comment... L'avantage, voilà. En fait, j'ai bégayé. J'ai bugué mon crâne. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que...
En haut de la photo, là-bas, au-dessus de la tête de Bianca Belair, pourquoi il y a de la fumée? Je me suis dit, what? C'est stylé, mais pourquoi il y a de la fumée? Et en fait, c'est le néon du coup qui tourne autour qui fait de la fumée. En fait, c'est tout à fait logique. Mais bref, euh, du coup, l'équipe qui a gagné l'avantage, évidemment, Bianca Belair, Rhea Ripley, Bayley, Io Sky et Naomi. Ouf, qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que c'est compliqué. Euh, on va peut-être parler de ce qui a un petit peu de sens, ou en tout cas ce qui a été un peu expliqué, et ce dont je suis en mode, ok, ça me va. Ça me pose un peu problème, mais ça me va encore. On va dire que c'est pas dérangeant. Voilà, on va dire que c'est pas dérangeant. L'équipe des Heels, évidemment, l'équipe de Liv Morgan. Assez compliqué comme storyline de base. On a du coup Liv Morgan et Raquel qui se disent tiens, si on allait chercher les titres tag team de Bianca Belair et Jade Cargill, ok, c'est ok. Pendant ce temps-là, on a du coup Nia Jax, championne WWE, qui se dit tiens, si avec Tiffany Stratton, on allait chercher les titres tag team nous aussi, tiens. J'ai vu que la championne là-bas, elle faisait ça. Bien, nous on fait la même. Ce qui déjà me casse les couilles techniquement parce que ça fait du coup la même storyline du show bleu ou du show rouge. Elle est où la différence là? Créez-nous des histoires, en fait vous faites juste des copier-coller, genre c'est... Des championnes, elles font la même chose, elles ont les mêmes envies. Tiens, si on défendait notre titre aujourd'hui. Tiens, si on allait chercher les titres tag team. Oh, bah c'est fou, j'ai eu la même idée. Ça me casse les couilles, ça me saoule. Je déteste ça, voilà, ça me saoule. Déjà de base, je suis vraiment pas fan des titres tag team mélangés avec les titres principaux. Je suis déjà pas fan de base sur ça. Ça me casse déjà les couilles de fou. J'aime pas ça. Je vous en ai déjà parlé il y a très 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 longtemps quand on avait du coup des championnes telles Becky Lynch qui devenait, enfin qui était championne de Raw et qui devenait championne tag team. Ou je crois que ça arrivait aussi à Asuka, mais j'en suis pas spécialement sûr en vrai. Mais en tout cas, ça arrivait tellement de fois et qu'est-ce que ça me saoule et qu'est-ce que je déteste ça. C'est horrible, surtout que là maintenant, il y a deux nouveaux titres qui viennent d'arriver, donc on n'est pas dans la merde. C'est vraiment horrible de fou. Je trouve ça déjà de base extrêmement horrible. Mais donc, Liv Morgan et Raquel Rodriguez, elles rentrent en rivalité avec Bianca Belair et Jade Cargill. Nia Jax et Tiffany Stratton rentrent en rivalité aussi avec Bianca Belair et Jade Cargill. Mais en plus de cela, lors du dernier PLE, bah c'était Liv Morgan contre Nia Jax. Donc Liv Morgan et Raquel Rodriguez étaient en rivalité avec Nia Jax et Tiffany Stratton. Donc les mecs, enfin les meufs, elles se tapent dessus pour se dire tiens, si maintenant on allait taper sur les deux là-bas. Mais on s'aime pas, hein. Mais on va quand même aller taper sur les deux là-bas. Moi je veux le titre là. Ah mais elle aussi elle veut le titre là. C'est pas grave, viens on va taper tous les deux. Alors qu'on veut tous les deux ça. Ça n'a aucun putain de sens. Ça me casse les couilles déjà sur ça. Ça n'a pas de sens. Voilà. Le fait que Liv Morgan et Nia Jax font équipe, ça n'a aucun sens. Mais c'est un peu expliqué. C'est un peu expliqué. Nia Jax, elle a dit, bon, toi je t'aime pas, mais bon, hein, techniquement, les ennemis de mes ennemis, bah, c'est mes amis, donc même si t'es mon ennemi, bah viens, t'es mon ami parce que t'es l'ennemi de mon ennemi. Donc, attends, je viens de réfléchir là. Donc si l'ennemi de son ennemi, c'est son ami, ça veut dire que techniquement, eux, c'est les ennemis de ses ennemis. C'est ses amis? J'ai pas compris là. Pourquoi est-ce que Nia Jax, elle fait pas équipe en fait avec Bianca Belair et Jade Cargill contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez? Techniquement, elles sont toutes les deux ennemies. Donc les ennemis de tes ennemis, c'est tes amis. C'est de la merde.
C'est littéralement de la merde, je vous jure, je n'en peux plus. Ça me fait mal au crâne ces storylines, rien n'est expliqué. Et pourtant, je suis dans l'équipe qui a un peu de sens. Un peu. C'est tout. Juste un petit peu. L'autre n'en a encore moins, donc c'est fou. Et dites-vous que là, pour le moment, j'explique juste une équipe, hein. Attendez-vous à l'autre équipe, ça va être encore pire. Mais donc, elle se dit, bon, on fait équipe. On s'aime pas, mais viens, on se tolère. Juste histoire de battre les autres, là. Parce que bon, comme ça, c'est cool. On va juste les taper. Pendant ce temps-là, Candice LeRae, elle se dit, ouais, il y a des meufs là-bas. Elles vont titiller des titres tag team, là. En plus de ça, elle a un titre majoritaire, un titre WWE. Eh, viens, je vais les aider, en fait. Je vais les aider. Bah, elle va les aider et ils sont là en mode, ok, tu fais partie de notre équipe. T'es avec nous. Donc, en gros, Candice LeRae, elle a juste dit, bon, je vais aller aider Nia Jax. Et du coup, Nia Jax, elle lui a dit, ok, t'es ma pote, tu m'as aidé, t'es ma pote. Tiffany Stratton, t'es ma pote aussi. Et Liv Morgan et Raquel, ils se sont dit, oh, bah, c'est votre pote maintenant? Bon, bah, c'est notre pote aussi. La meuf, elle sort de nulle part. La meuf, elle s'est dit, tiens, je vais aller les aider et hop, je suis leur pote. Juste parce que j'ai été les aider. C'est tout. Il y a rien d'autre. Ah, c'est fatigant. Je vous avoue que l'équipe tag team, elle est fatigante. Mais c'est que le début. C'est que le début parce que cette équipe de face, elle est pire. Donc de base, la construction, c'est Liv Morgan et Raquel veulent les titres tag team. Nia Jax et Tiffany Stratton veulent les titres tag team. Donc Bianca Belair et Jade Cargill, elles doivent combattre face aux 4. Jade Cargill, elle est out. Elle est blessée, elle est out, elle ne fait pas partie de ce match. Donc Bianca Belair, elle se retrouve à se battre face à Liv Morgan, Raquel, Naya et Tiffany pour défendre techniquement, c'est pas pour le titre, etc. Mais en soi, elles se battent pour le titre tag team Women's qu'elle va rendre vacant. Donc là, c'est encore pire là. Avant, la construction elle était un petit peu clean. Là, il n'y en a plus. Ah là, il n'y a plus rien. Là, la construction de base, elle est détruite puisque Jade Cargill est blessée. Donc Bianca Belair, elle est là pour défendre techniquement l'honneur de son équipe qui n'a plus d'équipe. Des titres qu'elle n'a plus de titres. Elle va du coup devoir les rendre vacants ou devoir les rendre ou les défendre toute seule ou je sais pas comment ça va se passer autour des titres tag team féminins, mais en tout cas, elle va probablement pas le garder puisque Jade Cargill elle est blessée pour plus de 3 mois. On se demande même si elle va peut-être louper WrestleMania. Elle aura peut-être du coup un retour avant WrestleMania, mais c'est vraiment dans le meilleur des cas, je crois. Donc là, Bianca Belair, PK Marus, PK, je comprends plus. Là, t'as plus aucun intérêt à aller les combattre en fait, hein. Parce que techniquement, Liv Morgan, Nia Jax, Tiffany Stratton, Raquel Rodriguez, elles ont rien contre toi. Elle fait juste les titres. Elles ont rien contre Bianca Belair. Donc Bianca Belair, elle défend juste un titre. Elle ne défend pas son honneur, etc. Elle défend juste un titre qu'elle ne va plus posséder. Parce qu'elle va devoir le rendre. Donc ça n'a aucun intérêt. Mais en plus de ça, on a en équipe Io Sky. Alors, Io Sky, il y a beaucoup de personnes qui sont en mode de, ça n'a aucun sens, ça ne sert littéralement à rien, etc. Je vois pas pourquoi Io Sky est dans cette équipe, etc. En vrai, je peux comprendre l'intérêt. Io Sky, elle est contre Liv Morgan, ça paraît un peu logique. En vrai, ça va. Ça challengeuse prétendante numéro 1 au titre de Liv Morgan, c'est ok. Naomi, c'est la prétendante numéro 1 au titre de Nia Jax. On va dire que c'est ok. On va dire que ça va. En vrai, ça, c'est pas dérangeant. En vrai, Bianca Belair, Jade Cargill,
bah, en vrai, les quatre veulent leur titre, donc évidemment, elles se combattent. Et du coup, il faut des gentils pour venir les aider. Bah, la challengeuse de Liv Morgan et la challengeuse de Nia Jax. Tout ça, c'est ok. Vraiment, pour moi, c'est ok. Pour moi, ça me va. Le problème, du coup, c'est qu'il y a plus cette Jade Cargill. Jade Cargill, un peu compliqué. Mais en plus de ça, il manque une personne. Puisqu'il y a Candice LeRae qui s'est rajoutée parce qu'elle est venue dire moi je viens vous aider, je rentre dans le Wargames, voilà, j'ai envie. J'ai envie d'être là, je viens. Voilà, personne m'a invité, mais je m'invite toute seule. Du coup, il faut une nouvelle meuf. Et qui est-ce qu'on ramène? On ramène Rhea Ripley. Alors, j'ai rien contre Rhea Ripley. Juste la storyline Rhea Ripley, Liv Morgan, je n'en peux plus. Voilà, je commence à en avoir marre de fou. Ça me saoule. Pour moi, il fallait vraiment faire une pause sur cette storyline et probablement la recommencer pour WrestleMania, mais c'est tout. Pour moi, il fallait pas recommencer cette storyline avant. Il fallait du coup, et c'était justement pour ça qu'il y avait une nouvelle prétendante au titre de Liv Morgan. Pour ça que Liv Morgan, elle devait défendre son titre face à Io Sky. On sait même pas quand d'ailleurs elle va faire ça, mais bon. Je sais même pas si ça arrivera en fait. Ça se trouve, Rhea Ripley, elle va dire oh, maintenant c'est moi. Io Sky, désolé, maintenant c'est moi. Je comprends pas l'utilité de ça, mais bref. On a du coup Rhea Ripley qui vient parce que c'est la rivale numéro 1 de Liv Morgan. Mais donc, quelle est l'utilité du coup d'Io Sky? Io Sky, elle est contre Liv Morgan. Rhea Ripley, elle est contre Liv Morgan. Jade Cargill, elle est. Jade Cargill. Bianca Belair et Jade Cargill aussi, mais elle fait plus partie du match. Mais Bianca Belair, elle est contre Liv Morgan. Donc, il y a 3 meufs qui sont contre Liv Morgan. Et 2 autres qui n'en ont rien à foutre. 2 autres, on sait pas pourquoi ils sont là. Il y en a une, elle est challengeuse numéro 1 au titre de Nia Jax. Et même, parce que je crois qu'en plus le match a été fait. Donc je pense que Naomi n'est même plus prétendante numéro 1 au titre de Nia Jax. Mais bref, on va quand même la considérer comme prétendante numéro 1. Bayley, Nia Jax, bon ça se bat depuis 15 ans là, ça me casse les couilles aussi cette histoire. Mais il n'y a même pas d'histoire, donc je peux même pas dire que la rivalité elle me saoule. Il n'y a pas de rivalité, c'est juste qu'elles s'affrontent tout le temps, c'est tout. Point. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a rien, il n'y a pas d'histoire. Mais bref, il y en a 2 qui sont contre Nia Jax. Mais pas contre Liv Morgan. Techniquement, en vrai, on va dire que Bianca Belair aussi, en fait, elle fait partie de ça, en vrai, puisqu'elle est contre aussi, elle défend son titre, donc en vrai, on va dire qu'elle est contre Nia Jax. Donc en vrai, elles sont 3 contre Nia Jax, mais 2 qui n'en ont rien à foutre de Liv Morgan, et il y en a 3 qui sont contre Liv Morgan, et 2 qui n'en ont rien à foutre de Nia Jax. Oui, j'allais être perturbé dans tout ça. Euh, je ne vois pas quelle est l'utilité. Elles vont se battre contre des meufs dont elles en ont littéralement rien à foutre. C'est une dinguerie. En vrai, de l'autre côté, en vrai, c'est justifié. Du côté des Heels, c'est justifié. Elles veulent les titres tag team. Et Bianca Belair, elle a amené ça en Wargames, tout ça, tout ça. En vrai, ça peut être justifié. C'est encore acceptable. Elles font équipe, etc. pour aller combattre Bianca Belair. Ok. Mais la team de Bianca Belair, elle n'a aucune justification. Aucun intérêt. Je ne comprends pas pourquoi. On a vraiment pris. Bon, qui est disponible là? Toi, t'es dispo? Allez, viens. C'est bon. Merde, on a une blessée. Qui est dispo encore là? Bailey? Allez, viens. J'en ai marre de tout ça, parce que quand je regarde entre eux, il n'y a rien qui va. Rhea Ripley, Bianca Belair, elles ne s'aiment pas. Bianca Belair, Bailey, elles ne s'aiment pas non plus. Bianca Belair, Io Sky, elles ne s'aiment pas non plus. Bianca Belair, elle aime personne dans cette histoire. La rivalité, elle est basée sur elle. C'est elle, du coup, la tête de cette équipe, puisque c'était elle et Jade Cargill de base les têtes de cette équipe. C'est pour eux que ça a été créé, ce Wargames. C'est de cette rivalité-là que ça a été créé. Et elle n'aime personne de son équipe. Elle fait équipe avec des personnes qu'elle ne n'aime pas. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'as une équipe de personnes que t'aimes pas? Même l'an dernier, l'équipe d'Avengers, c'était un peu justifié. Cody Rhodes et Seth Rollins, c'était ok. Il n'y avait pas de souci.
Elles ne s'aiment pas. Pourquoi vous êtes ensemble, vous vous aimez pas? Ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment la meuf, elle n'a pas eu le choix en fait. Littéralement, la meuf, elle était là, il y a des meufs, elles sont venues l'aider, elle a fait bon bah, vous êtes dans le War Games, je vous aime pas, mais vous êtes venus m'aider. Allez. Ça n'a aucun intérêt, je n'en peux plus, ça n'a aucun intérêt. Surtout qu'en plus de ça, dans cette équipe, on a du coup le Bailey et Oskai qui, elles sont toutes les deux gentilles, mais elles se détestaient. Comment on raconte l'histoire entre eux? Compliqué. Rhea Ripley, elle a l'air de se comporter comme une île, comme une meuf badass en soi, c'est un peu son rôle, mais elle a l'air de se comporter comme une île face au babyface, sauf que c'est elle la babyface. C'est ça qui est fou, c'est elle la plus grosse babyface, la meuf en tout cas qui a le plus de star power dans cette équipe, et pourtant c'est celle qui se considère enfin qui se comporte le plus comme une heel. Ça n'a aucun sens, aucun sens. Rhea Ripley, elle n'en a rien à foutre de l'équipe, elle veut juste tabasser Liv Morgan, point, rien à foutre des autres. Donc vraiment la meuf qui est la plus babyface, c'est la plus heel. Ça n'a aucun intérêt, je ne comprends pas du tout pourquoi ce match est là. Les meufs sont très fortes, le match va être fou, on va pas se mentir, j'ai hâte en vrai de voir la confrontation avec toutes ces femmes là, etc. Ça peut être vraiment très très bien in-ring. Question d'histoire, on va aller un peu plus loin parce qu'il y en a pas du tout. Évidemment, je vais miser du coup sur une victoire des Heels, victoire de Liv Morgan, pour vraiment encore plus portrer ce Liv Morgan Nia Jax très forte, même si, on va pas se mentir, Bianca Belair et Rhea Ripley, forte chance qu'elle gagne, enfin que ça soit une des deux qui fasse le pin. Mais franchement, j'ai vraiment envie de miser de fou sur la non-cohésion de l'équipe. Une Rhea Ripley qui s'en bat les couilles des meufs. Du coup, Io Sky et Bailey qui sont toujours en rivalité et qui ne s'aiment pas techniquement. Et bah, Bianca Belair qui n'aime pas non plus Bailey et qui n'aime pas techniquement Io Sky. Avoir du coup ce truc de bah, elles ne s'aiment pas. Elles s'en foutent littéralement l'une de l'autre en fait. Donc, je vois pas pourquoi elles se protégeraient les unes, enfin, entre elles puisqu'elles s'en foutent littéralement des autres. Donc je vais miser du coup sur ce problème-là et du coup victoire des Heels, victoire de Liv Morgan, Nia Jax, Tiffany Stratton, Raquel Rodriguez et Candice LeRae. Ça n'a aucun sens d'ailleurs la façon dont les femmes sont mises, genre enfin c'est à la limite tu mets du coup Liv Morgan, Nia Jax, Raquel, Tiffany, ça a du sens, mais là tu t'espaces Liv Morgan et Raquel vraiment énorme, or que elles sont, enfin c'est elles qui sont potes. C'est pas Liv Morgan, Nia Jax, c'est elles qui sont potes. Mais je comprends, c'est les têtes d'affiche, donc je comprends. Mais du coup, pourquoi est-ce que tu mets Tiffany Stratton à côté de Nia Jax, or que Raquel, elle est même pas à côté de sa pote? Ça n'a pas de sens. Mais bref, c'est juste une question d'affiche. On s'en bat les couilles de l'affiche techniquement. Mais bref, victoire des Heels lors de ce match-là. Et on va passer au main event de la soirée probablement. C'est sûr, 100% évidemment, puisque bah, papa est de retour, bébé Cody, il est passé à la trappe, pas de match de bébé Cody, il y a le papa Roman qui est de retour, donc évidemment ça monopolise le main event. Roman Reigns qui va aller rechercher l'honneur de sa famille, le Hula Fala probablement, même si je pense qu'il faut un match de toute façon entre les deux pour vraiment justifier tout ça, mais enfin pour vraiment du coup mettre le Hula Fala en jeu. Mais bref, Roman Reigns qui va aller du coup combattre sa fausse famille, sa demi-famille, parce que ils sont, enfin même pas demi en fait, un tiers, c'est un tiers de famille, puisque sa famille c'est juste Solo Sikoa et Jacob Fatou, hein, c'est tout. Les trois autres ne font pas partie de sa famille, donc il va aller du coup combattre sa tiers famille avec sa je sais même pas combien de pourcentage du coup, parce que d'un côté il y en a deux et de l'autre côté il y en a trois. Donc comment qu'on fait? Il y a trois imposteurs d'un côté, deux imposteurs de l'autre. Comment qu'on fait? C'est trop compliqué. Mais bref, Roman Reigns, la OG Bloodline, l'original Bloodline. Roman Reigns
Jey Uso, Jimmy Uso et Sami Zayn, qui sont en plus de ça aidés par CM Punk, qui font face du coup à la nouvelle Bloodline, à la Bloodline tout simplement en fait. Je sais pas pourquoi on dit nouvelle Bloodline, c'est juste la Bloodline depuis le début, donc personne ne les a renommés en fait. Solo Sikoa, Jacob Fatu, Tangaloa et Tamatonga. Et on a en plus de ça, du coup, le dernier arrivant, Bronson Reed, qui vient du coup les aider. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de cette présence de Bronson Reed? Je ne crois pas. Ça m'a d'ailleurs beaucoup saoulé d'ailleurs sa présence, mais j'en reviendrai plus tard. Qui du coup va pouvoir remporter ce main event et j'ai vraiment fortement envie de miser sur une victoire du coup des Face. J'ai envie de miser sur une victoire de Roman Reigns et de sa nouvelle, enfin de la OG Bloodline pour vraiment faire revivre ce sentiment d'ancienne Bloodline du fait que Roman Reigns du coup la suprématie tout ça et du coup bah justifier le fait qu'il ait la possibilité maintenant qu'il a sa famille de retour cette possibilité d'aller chercher ce Wulafala du coup de Solo Sikoa. Il lui faut du coup cette crédibilité, donc la victoire au Wargames ça serait littéralement logique. On a du coup CM Punk qui est avec eux. Je vais pas vous mytho que moi ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé de mettre CM Punk là-dedans. Je vais pas vous mytho. Puisqu'en fait, bah, la construction du coup était parfaite. Le 4 contre 4 était parfait. Solo annonce un 5 contre 5. On se rend compte que le cinquième membre de la nouvelle Bloodline, c'est en plus de ça Bronson Reed, actuellement en rivalité avec Seth Rollins. Beaucoup de personnes ont crié, etc. Et je pense que c'est un peu en partie à cause de ça, sauf si vraiment c'était leur plan depuis le début à la WWE, et franchement, bah, bien joué alors. Mais je pense que c'est un peu dû, un peu comme avec Cody Rhodes, etc. Ce retour des Crybabies qui du coup ont beaucoup pleuré par rapport au fait que Seth Rollins, Roman Reigns, ça n'a aucun sens, on veut pas voir ça, ta ta ti, ta ta ta. Je crois que c'est un peu dû à ça du coup qu'on est arrivé avec CM Punk dans la Bloodline. Euh, Parce que sincèrement, tout était fait pour que Seth Rollins, en fait, rejoigne la Bloodline. Et pour moi, tout était logique, tout était normal. Des adversaires de Roman Reigns à WrestleMania, les mecs qui sont aux côtés de Cody Rhodes à WrestleMania pour battre la Bloodline très affaiblie d'ailleurs, c'est Jey Uso, Sami Zayn, Cody Rhodes évidemment, et Seth Rollins. C'est eux, du coup, qui faisaient face à Roman Reigns, Solo Sikoa, Jimmy Uso. Et il y avait un autre? Ouais, il n'y avait pas d'autres, hein. Non, ils étaient que eux trois. Et donc c'était eux. Ouais, il y avait The Rock, évidemment, mais bon, on va pas spécialement compter The Rock. Cody Rhodes, il a pardonné à Roman Reigns. Il a fait équipe avec Roman Reigns, il l'a pardonné, etc. Tranquille. Jey Uso, il a pardonné. En soi, il est de retour à la OG, etc. Il a pardonné, du coup, Roman Reigns. Sami Zayn, il a pardonné aussi. Il fait équipe là, il est de retour dans la OG Bloodline, il a pardonné Roman Reigns. La seule personne qui reste de WrestleMania 40, c'est Seth Rollins. Et je trouvais ça incroyable d'avoir justement cette rédemption, d'avoir le fait que Seth Rollins, lui aussi, vient pardonner du coup à Roman Reigns, qui a vraiment une grosse histoire du coup entre les deux. C'est très bien de les voir en rivalité, etc. Ce serait vraiment incroyable, mais bah là, si on avait la possibilité de d'amener du coup cette sensation de Shield, ça aurait pu être incroyable que juste les deux mecs, juste maintenant, se respectent. Qu'il y ait justement ce truc de Roman Reigns, c'était le chef de tribu détesté, tout le monde voulait le faire sortir de cette table. Maintenant, du coup, qu'il est sorti de cette table, et ben du coup, on le reconnaît en tant que chef de tribu, etc., pour tout ce qu'il a fait, etc. Maintenant, bah, c'est fini sa domination, etc. Elle est partie, donc qu'on le reconnaisse dû à cette domination qu'il a eue. Je pense que ça aurait été incroyable que juste les mecs se disent effectivement, t'es le chef de tribu. Maintenant, tu ne possèdes plus le titre, etc. C'est plus toi qui es au sommet de la WWE.
mais tu es le chef de tribu, tu l'as prouvé, etc. pendant toutes ces années. On peut rien dire sur ça, t'es chef de tribu, etc. Et le fait que du coup, bah, Roman Reigns soit en rédemption aussi, avec le fait que bah, tout le monde l'a pardonné. Et du coup, bah, Seth Rollins aussi le pardonnerait. Et je trouvais ça juste incroyable comme histoire à raconter. Je trouvais ça juste fou que vraiment tout le monde, du coup, décide de pardonner. Maintenant, c'est vrai que Roman Reigns, en fait, ne fait pas grand-chose en soi pour se faire pardonner, même s'il y a quand même une promo que je trouve incroyable de Roman Reigns. En fait, la dernière promo, en tout cas, enfin, du coup, il y a 2 semaines. Ben non, en fait, du coup, la semaine dernière, évidemment. Où du coup bah, CM Punk arrive en tant que cinquième membre. Avant ça, on a quand même cette promo de Roman Reigns qui dit on s'en fout, on n'a pas besoin de 5 membres, on est entre nous, on meurt, c'est pas grave, on meurt ensemble. Juste, on est ensemble, comme à l'époque, comme à la bonne vieille époque, etc. Et c'est pas vraiment justifié en tant que babyface, mais en tout cas, ça a une vibes de babyface, ça a une vibes de je m'en fous, tant que j'ai mes proches à mes côtés, tant que j'ai ma famille à mes côtés, je meurs, je m'en fous en fait. Tant que je meurs à vos côtés, ça me va. Et ça, franchement, je trouvais ça trop joli. Et donc, avoir ce Seth Rollins qui, du coup, est un peu en mode t'inquiète, tu vas pas mourir, etc. Ta famille, etc. Maintenant, incroyable, puisque bah, Seth Rollins en soi, il est pote avec Jey Uso, et que même Seth Rollins a dit j'ai rien du tout avec vous trois, en fait. Il a rien du tout avec Sami Zayn, il a rien du tout avec Jey Uso, il a rien du tout contre Jimmy Uso non plus, techniquement, puisque c'est jamais rien passé entre Seth Rollins et Jimmy Uso. Donc en vrai, c'est juste son histoire avec Roman Reigns. Et donc avoir ce truc de rédemption, d'avoir ce truc de Roman Reigns qui sont en mode, bah en vrai, toi aussi, t'es la famille, même si c'est compliqué, etc., depuis des années, qu'il y a toujours eu ce truc de trahison, etc., qui restait au travers de la gorge. Maintenant, bah tout ça, c'est du passé. En soi, on fait partie de la même famille, on est des frères de sang. Euh, let's go. Parce que effectivement, le Shield, c'était ça. Le Shield, c'était vraiment des frères de sang. C'était des frères de cœur. C'était des mecs qui n'étaient pas frères, mais qui donnaient tout pour l'autre. Et juste ça, genre, c'est incroyable depuis le début du Shield, etc. Et c'est l'une des meilleures, enfin, l'un des meilleurs clans. Mais pour moi, c'est le meilleur clan de la WWE, même le meilleur clan of all time, littéralement pour moi. Je n'ai pas connu toutes les autres périodes, etc. Donc je peux pas non plus vraiment dire bah la DX c'était en dessous, la DXO c'était au-dessus. J'ai pas connu cette période en vrai de DX mon perso. Donc voilà. Mais je trouvais ça plutôt cool de pouvoir ramener une rédemption, de pouvoir ramener ce sentiment de ah bah en vrai Seth Rollins c'est la famille aussi. On a eu des galères, etc. Comme dans toutes les familles. Il y a eu des disputes comme dans toutes les familles. Il y a eu des trahisons comme dans toutes les familles. Mais au final, on fait partie de la même famille. Au final, on est ensemble. Point. Je trouvais ça juste incroyable. L'histoire entre Roman Reigns et Seth Rollins, elle doit de toute façon à un moment donné, parce que ces mecs ne peuvent pas s'arrêter comme ça, hein. Ces mecs ne peuvent pas arrêter leur carrière sur une rivalité. Ça c'est mort. Impossible. Ces mecs doivent de toute façon à un moment donné redevenir potes. Parce que le Shield, ça rentre tout de suite au Hall of Fame. Dès que ces mecs arrêtent leur carrière, ça rentre au Hall of Fame, le Shield. C'est sûr. Même si Dino Bros, John Moxley, il est autre part, 100% ce mec rentre au Hall of Fame de la WWE. 100%. C'est sûr. Ces mecs ont leur place. Le Shield a sa place de toute façon au Hall of Fame. Je parle même pas de Roman Reigns et de Seth Rollins. Je parle vraiment du clan Le Shield. Ils ont leur place au Hall of Fame de la WWE. Ces mecs sont obligés de toute façon de terminer leur carrière ensemble. C'est sûr. Ça doit arriver à un moment donné. Je trouvais ça cool. Moi, personnellement, je trouvais ça vraiment très très cool d'avoir ce truc de rédemption, d'avoir ce truc de famille. C'est le but de toute façon de cette storyline, c'est de tourner autour de la famille. Roman Reigns, il a dit, il y a encore des mecs de la famille qui vont arriver, etc. Donc, j'en ai pas fini pour le moment. Il va continuer, à mon avis, à attendre Zilla Fatou. D'ailleurs, c'est le seul qui reste encore, hein. C'est le seul qui n'est pas encore signé puisque Lens Anoa'i a signé à NXT et au Performance Center. Donc en vrai, c'est le seul qui reste. Je crois que c'est tout. Il n'y a que Zilla Fatou qui est là en attente. Je crois qu'il y a le quatrième frère des Usos, par contre, qui a débuté sa carrière, qu'on a
pas encore trop d'infos sur tout ça, mais je crois que le quatrième frère des Usos, lui aussi d'ailleurs. Donc il en manque peut-être deux. Voilà, c'est tout ce qui manque. Il manque deux Anoa'i pour le moment. C'est tout. Tout le monde est là. Et en vrai, même, genre, si on prend vraiment en gros l'arbre, etc., avec du coup bah, le lien de sang des Tamatonga Tongaloa, il y a Ikuleo. Ikuleo, il a signé aussi. Donc en vrai, il va pas tarder à arriver. Donc en vrai de vrai, il reste vraiment plus grand monde. Ils sont tous à la WWE. Presque. Il manque juste du coup Zilla et le quatrième Uso. C'est tout. Donc en vrai, ça peut être intéressant évidemment de les attendre, surtout que Zilla Fatou, je le vois trop trop bien aux côtés de Roman Reigns. Pour moi, Zilla, il a littéralement l'aura d'un Solo Sikoa, si pas même plus. Donc franchement, j'ai trop trop hâte de le voir aux côtés de Roman Reigns, etc. Zilla, c'est future perle de ce catch, c'est sûr 100%. Ce mec a une route toute tracée, etc. Il y a rien à dire. Dû à son nom et au charisme qu'il possède, etc. Il a une route toute droite, littéralement, lui. C'est obligé, il ne peut pas se rater, en fait. Sauf s'il fait vraiment des mauvais choix de vie, prison, etc. C'est déjà arrivé, d'ailleurs. Il a déjà été en prison, etc., ce gars, de toute façon. Mais à part s'il rechute, du coup, là-dedans, sa vie, elle est tracée. Il va réussir. Il n'y a rien d'autre à faire, de toute façon, pour ce mec. Il va juste réussir. Point. Donc, voilà, l'histoire dans tout ça. Ça a quand même beaucoup plus de sens que le Survivor Series féminin, que le War Games féminin. Ça a quand même beaucoup plus de sens du côté masculin, évidemment, puisque les mecs se kiffent en soi. C'est deux teams, il y a juste un mec qui est rajouté des deux côtés. Ça, c'est pas trop trop dérangeant techniquement. Surtout que Bronson Reed, il rentre très très bien dans la Bloodline. Il n'y a vraiment rien à dire. Ce mec ne fait pas du tout partie des Anoa'i ou quoi que ce soit. C'est rien à voir là-dedans, mais pourtant il rentre trop bien dedans. Franchement, Solo Sikoa, Jacob Fatou et Bronson Reed, nickel. Je Faites une équipe ensemble. C'est vraiment juste soyez ensemble toute votre vie, vous matchez trop bien. Franchement, vous matchez trop bien. Restez comme ça. Restez comme ça. Rien à dire. Bref, sur ce, comme je dis, victoire du coup de la Bloodline OG, même s'il y a ce truc de CM Punk, Roman Reigns, etc. Pour une fois d'ailleurs qu'ils vont faire équipe ensemble, les deux. Même s'il y a ce truc de est-ce que deux égaux ensemble comme ça peut fonctionner, etc. Franchement, je vais miser sur une victoire de fou de eux. Je pense que CM Punk justement va un peu avoir ce truc en soi il comprend, parce que je crois que bah techniquement, le gimmick, le rôle de CM Punk, c'est un peu le rôle qu'ils veulent amener à Roman Reigns, d'avoir ce babyface qui n'est pas babyface. Je crois qu'ils veulent un peu amener ça en fait autour de Roman Reigns, qui reste du coup dans ce truc de heel mais acclamé des fans. Et c'est un peu ce qui se passe du coup avec CM Punk. CM Punk n'est techniquement pas un babyface, c'est techniquement un heel acclamé des fans en soi. Donc voilà, il y a toujours eu ce truc de contre-pied, de toute façon, CM Punk, à être bah, le gentil, mais de ne pas être gentil. Et bah, Roman Reigns, je pense que c'est littéralement le perso qu'ils ont envie de l'amener, d'être ce gentil, mais qui n'est pas vraiment gentil. Je pense que c'est ce qu'ils veulent du coup amener autour de Roman Reigns. Donc franchement, pour moi, il n'y a rien à dire. Je pense que les deux, littéralement, ils vont coexister. Je pense qu'il n'y a rien à raconter là derrière, etc. Peut-être Paul Heyman qui va les trahir, etc. Je crois que ça va plus prendre son temps. Je pense que ça va pas arriver lors des Survivor Series War Games. Je pense que ça va prendre peut-être un peu plus de temps par rapport à ça, si ça se passe réellement. Je suis même pas sûr que ça se fasse. Donc non, franchement, je pense, j'ai rien d'autre à dire sur ça. Victoire de Roman Reigns. Et on finit du coup les Wargames sur une note positive, évidemment. C'est la fin de cette vidéo. Elle était très longue, hein. Il y avait vraiment beaucoup de choses à raconter autour de Survivor Series, surtout qu'il y a beaucoup de monde en fait sur cette carte, donc beaucoup de choses à raconter autour de tout le monde. Mais bref, on y est arrivé. On a terminé. Sur ce, du coup, je vous souhaitais un très bon Survivor Series, en espérant du coup que ce show soit incroyable comme l'a été il y a un an, voire même il y a 2 ans surtout, avec du coup bah, la Bloodline, etc., Sami Zayn, tout ça. Espérons qu'il soit aussi fou du coup que celui d'il y a 2 ans. Sur ce, du coup, bon show, c'est demain, hein, donc vous avez encore un peu le temps. Si vous regardez ça vendredi, du coup, bah, c'est samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, donc c'est tranquille. Mais du coup, je vous souhaite un bon show déjà maintenant, même si c'est encore dans longtemps.
Des bisous. Ciao ciao. Mouah.